Hello! Coucou! Avant-dernière chronique. Pas déjà? Ouais, on dirait que j'ai déjà de la peine. Moi aussi. De quoi tu nous parles aujourd'hui? Ben écoute, vu que c'est l'avant-dernière, je suis allée fort. Ouais. Cette semaine, je nous parle d'un gros sujet. T'as sûrement Mais ils entendu sont parler de rarement ça. allégés, tes sujets. Écoute, c'est vrai, hein? À part les tempêtes de neige, on a Non. beaucoup... On y va pour de vrai, on parle de gros sujets. Mais on parle d'adolescence. Oh mon Cette Dieu! Ouais. Donc, c'est ça. C'est une mini-série britannique de 4 épisodes sans titre qui est apparue sur Netflix le 13 mars dernier. Et ça a été créé par Jack Thorne et Stephen Graham. Et ça l'a complètement bouleversé Ouais, absolument. les réseaux sociaux, mais les gens en général, vraiment, ça l'a fait énormément écho. Ça raconte l'histoire de Jamie Miller, qui est un adolescent de 13 ans, qui est accusé de meurtre de Katie Leonard. Et on le suit, en fait, dès le moment de l'arrestation, pendant justement 4 mini-épisodes, jusqu'au moment où il décide de plaider coupable. Et c'est des épisodes d'environ 1 heure, mais c'est des plans séquences. Ouais. Donc, c'est une seule prise tout le long, pendant presque 1 heure. C'est absolument impressionnant. Pour l'avoir écouté, c'est vraiment impressionnant qu'il soit capable de faire ça. Et ça vient nous chercher beaucoup, donc il n'y a pas d'ellipse de temps. Donc, on ne saute pas dans le temps jamais pendant les épisodes. On suit vraiment un certain groupe de personnes. La chronologie, là. Exactement. C'est extrêmement percutant. Évidemment, on parle de très gros sujets. Et c'est devenu une des séries les plus écoutées Mais sur Netflix. Tout le monde en parle autour de moi. Puis on dirait Définitivement. que je l'ai pas écouté. Ça travaille beaucoup, Ouais. je te dirais. Je l'ai écouté, puis ça travaille beaucoup. Évidemment que c'est ça, tout le monde en parle, comme tu as dit. On parle dans le top 10 des séries de Netflix britanniques les plus écoutées de tous les temps. On approche les 87 millions d'écoutes. Wow. Donc, c'est assez impressionnant. Et évidemment que on a eu des réactions. On a un des créateurs, justement, Stephen Graham, qui nous en parle un petit peu plus en détail. And as a collective, we didn't want it to be a whodunit. We wanted it to be more of a why he did it. Do you know what I mean? And I just think, what kind of a society we're living in at the moment, where young boys are stabbing young girls. And you know that beautiful saying, it takes a village to raise a child. Well, I just thought, what if we're all kind of accountable? You know, the education system, parenting, the community, the government. Il y a un bon point. C'est très intéressant, Ouais. définitivement. Et ça l'a fait écho sur les réseaux sociaux. Énormément de réactions, encore une fois. It's all right, fucking look at me now! Ouais, c'est un peu pour ça que j'évite. Oui, je comprends. Oui, je comprends définitivement. Donc, tu vois un petit peu où on s'en va, les thèmes qui sont abordés Absolument. dans cette série-là. Donc, Ouais. on a une montée du masculinisme chez les garçons adolescents. On a Qui est aussi présente au Québec. Définitivement. On a l'influence d'Andrew Tate, la culture incel. Donc, Ouais. on parle énormément de ça actuellement. Je trouve ça pertinent de clarifier c'est quoi le masculinisme par définition. Donc, c'est ça, un ensemble de revendications cherchant à promouvoir les droits des hommes et leurs intérêts dans la société au détriment de ceux des femmes. Donc, c'est un mouvement qui peut justement avoir des grandes répercussions sur les femmes, entre autres. Et on voit une montée du masculinisme, surtout chez les jeunes adolescents. Ouais. Depuis 3-4 ans dans les écoles, on le voit, et ça inquiète énormément d'experts. On se demande dans quelle direction on s'en va. Beaucoup de gestes de violence. Et on a la psychologue Gaïda Hassan qui a mentionné que ce genre de série-là, c'est pertinent de l'écouter en famille, dans le sens que ça encourage les discussions Ouais. avec les jeunes, ce qui est tout à fait bénéfique dans cette situation-là. Le Royaume-Uni avait proposé de le faire visionner obligatoirement dans toutes les écoles. Wow! Ça, c'est pas nécessairement recommandé. OK. Pour la simple raison que ça reste une série extrêmement percutante. Ouais. Et ça peut venir justement créer une marginalisation de certains groupes après avoir écouté cette émission-là, pardon. Mais ça peut aussi créer des traumatismes chez des Exact. gens qui n'ont pas été exposés à ce genre de violence-là. Donc, le mieux dans ça, c'est d'encourager les discussions Ouais, avec les tout à jeunes, fait. d'ouvrir le canal de communication pour parler des différents sujets, des différents thèmes qui sont abordés dans cette série-là, tout ce qui est violence, misogynie, intimidation, consentement. C'est ça vraiment la chose qui peut être le plus bénéfique parce que oui, ça se veut percutant et ça se veut aussi une façon de réveiller en fait sur ce qui se passe. C'est quand même le reflet de notre
société actuellement aussi. J'ai vu passer, je sais pas si c'est vraiment confirmé, là, mais la saison 2 serait confirmée. Ouh! Ouais, j'ai vu passer ça. Mais j'ai bien hâte de voir parce que clairement que c'est des gens qui savent comment faire une excellente série et qui savent prendre un sujet assez cru et bien l'aborder. Bon, mais je vais peut-être me laisser tenter et l'écouter. Tu m'appelleras après. Merci, Hello, encore. Merci à toi.